بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Avant de commencer un nouveau chapitre, moi j'ai envie d'ajouter une petite affaire, ce qui nous apprend dans le dernier chapitre, ça veut dire concernant Rosa, Wujub, Rosa, Sehri et surtout concernant Iftar. Alors concernant qui nous lit quand nous fait Iftar. Normalement, riwayat, ce qui est plus commun qui nous vient, c'est que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il fait dire une formule, une parole, après qu'il fait fini manger pour Iftar. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ, la soif finale, وابتلت العروق, et la gauze fin mouillée, fin trempée, وثبت الأجر, et al-ajr, ça veut dire la récompense, les fins confirmer, les fins établir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Incha'Allah. وثبت الأجر إن شاء الله. Donc, si Allah voulait. Alors, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Et il y a aussi doigt commun qui nous connaît. Allahumma laka sumtu, oh Allah, pour toi mo fin garde rosa, wa bika amantu, et mo fin amen iman lo toi, wa alayka tawakkaltu, et mo fin place mo confiance totalement lo toi, mo fin fait tawakkul lo toi, wa ala rizqika aftartu, et l'auto rizq, ça veut dire la nourriture qui te fin de moi, mo peut faire, mo fin faire iftar, mo fin casse mo rosa, fataqabbal minni, oh Allah, acceptez-les de moi. Alors, ça doit là qui se soucie, c'est beaucoup de monde pose question là. Alors, ça doit là paraître dans hadith, dans différentes places. Et il y a différents surahs, différentes façons. Allah, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Allahumma inni laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Et dans les autres hadiths, les autres bouts. Donc finalement, ça doit là entier, tout ça, un wording qui est là dans là, il paraît dans hadith. Il paraît dans hadith. Donc si vous habitez lié ça doit là, continuez à lire. Ou ajoute là-dedans, ذهب الظمأ, ça c'est ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire quand il finit faire iftar. Par contre, ça l'autre doigt qui nous habite là, Allahumma inni laka sumtu. Nous quand on finit, nous allons y aller avant faire iftar aussi. Il n'y a aucun problème là-dedans. Mais seulement un affaire important qui les bons nous mentionner dans le hadith montre nous qui ça l'air qui existe avant nous faire iftar là, il y a un l'air important parce qu'il a Allah subhanahu wa ta'ala il a accepté bandoa. Un parmi ban moment que bandoa accepté. Allah par exemple bandoa c'est doa un dimoun qui rosa existe avant les faire iftar. Donc avant nous faire iftar, nous prend un petit peu le temps, quelques minutes, nous assiser, nous faire doa sincèrement avec Allah. Parce que ça là doit pas refuser. Alors nous montrer ça aussi la famille qui à ce moment-là il y a un moment précieux nous faire doigt Allah subhanahu wa ta'ala pour accepter. Alors nous aujourd'hui nous guette chapitre 223 Babu amri as-sa'imi bi hifdh lisanihi. Un chapitre l'autre pour qui un djimoun qui garde rosa les protège, les contrôle sur la langue. Hifdh lisanihi veut dire les préserve sur la langue, les guette bien qu'il y cause. Wa jawarihi, et les préserve aussi sur ban jawarih. Jawarih c'est sur ban les autres membres légaux. Ici peut faire référence à ban différents membres légaux avec lesquels il est capable de faire ban affaires et potentiellement avec lesquels il est capable de faire péché. Par exemple sur la main, sur les pieds, sur le lisier, surtout ban membres légaux que du monde bien souvent fait péché avec ça. Nous guette la langue, et dans sur le lisier et dans sur les oreilles. Parce qu'ils auraient ici, avec les oreilles ici, fait péché. Écoute, ban mauvais causé. Lisez, get ban mauvais affaires, get ban affaires qui pas halal. Ainsi de suite. Anil mukhalafat wal mushatama wa nahwiha. Anil mukhalafat, ça veut dire ban divergence, ban dissension, donc qui amène vers ban discussion. Ban quelque chose que ça n'a pas d'accord avec l'autre là, donc là, il amène vers ban discussion. Là, vous connaissez qui est capable d'arriver après. Beaucoup d'affaires graves capables d'arriver après. Ou soit même s'il n'est pas grave, mais pas rentre dans une discussion, pas rentre dans une polémique. Et wal mushatama, c'est une mauvaise parole qui est dit. Par exemple, une insulte,
ban parole désobligeante, ban mauvaise parole. Alors ban ulama explique-nous que mushatama li implique, li inclut al-kadhib, ça veut dire le mensonge. An-namima, namima, comme on nous connaît, ça c'est un grand péché ça. Hein? Bien souvent nous pas considérer comme un grand péché. Nous dire OK, ne pas pour boire l'alcool, ne pas pour manger porc, ne pas pour faire zina, ne pas pour faire telles affaires, ça c'est un grand péché. Oui, définitivement nous besoin rester loin depuis ça. Mais il y a un grand péché qui est facile pour faire. Mais c'est moi qui est tellement grave. Nous devons faire attention. Dans nos actions simples, par exemple, la langue fait un grand péché. L'équerre fait grand péché. Et Nadimoun, par exemple, il nourrit takabour sur l'équerre, il nourrit la haine sur l'équerre, la jalousie, tout ça là, c'est des affaires qui finissent en Nadimoun, c'est un grand péché ça. Alors, il ne faudrait pas nous porter attention, zis, les affaires externes, mais c'est dans nous n'oublier. Alors, dans Rosa, donc, comme nous apprenons l'autre fois là, la'allakum tattaqoun, nous avons un training pour qu'ils nous atteignent taqwa, et dans ces affaires-là. Surtout, nous faisons un travail interne aussi. Nous guetter qui a une mauvaise affaire qui est dans nous la langue, dans nous l'équerre. Alors ici, précisément, parce qu'il y a un mauvais travail qui fait avec la langue. Donc, il y a le mensonge, il y a namima, ça veut dire colpot, une mauvaise parole pour faire des autres, pour mettre dissension. Al-riba, ribat, qui est un grand péché, cause un djimoun derrière sur les deux. Et qawl az-zur, par exemple, qawl az-zur veut dire une parole qui est négative, une parole qui est futile. Parmi là-dedans, il y a al-kadhib, le mensonge, il y a une parole inutile, et il y a une mauvaise parole dans toutes ces façons. Nous mettons, il y a beaucoup de définitions qui m'ont donné. Nous mettons généralement une parole futile, une parole qui n'est pas bonne, une affaire négative. Dans le point de vue sharia. Wa nahwiha et quelque chose qui est là-dedans. Donc, Rosa, n'est pas une activité que nous contrôlons quelque chose qui est hissi, comment nous dire, hissi, c'est une affaire qui est trait à nos sens. Alors, nous mangeons, nous boire, nous goûter ça, nous pas pour manger dans rien, nous pas pour boire dans rien. Donc, il vient aussi, côté lisier, côté oreilles, tout nous le toucher, tout nous sens, nous besoin contrôler. Et lui aussi, ma'anawi, comme on m'a expliqué. Ça veut dire quelque chose d'abstrait, un sentiment, différentes paroles. Alors tout ça là, nous besoin contrôler dans Rosa. C'est pas juste pas manger, pas boire, c'est pas juste pas faire une certaine affaire, mais dis-moi là sur le corps entier et que sur être spirituellement et matériellement besoin d'un contrôle. Alors hadith 1241. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال rapporté par Sayyidina Abu Huraira رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم que Rasulullah صلى الله عليه وسلم fait dire إذا كان يوم صوم أحدكم quand un parmi eux les pégades rosa un jour فلا يرفث ولا يصخب alors qu'il n'y pas fait rafath c'est quelque chose immoral, c'est quelque chose péché, généralement péché, immoralité, vilain quelque chose. Et une fois, aujourd'hui, Rafath, l'infini prend place, alors que Dimoun là, il est encore considéré qu'il est correct là. Tellement, il y a Dimoun, je rentre dans la vulgarité, je rentre dans l'indécence, quand il peut faire Rafath, mais seulement, il croit qu'il est correct, il est encore correct là. Par exemple, sur l'habillement, ou soit dans différentes actions qu'il peut faire, et Dimoun, il peut avoir un contact avec le sexe opposé, avec Ghair Mahram, par exemple. Pas un droit, haram, d'une façon. Par exemple, il peut faire la bise à un djimoun qui est ghair mahram. Donc tout ça là, c'est un péché. Nous devons faire attention. Alors quand un djimoun, il peut garder rosa un jour, il ne faut pas lui faire tout ça là. Donc là, yarfath, il implique un péché avec différentes parties de l'écho, mais surtout aussi avec les yeux, avec les oreilles. Nous pas écouter ribat, nous pas écouter mauvais causé, nous pas écouter par exemple la musique avec une santé diabolique. Pas guette quelque chose qui est haram. Et il implique aussi pas dire une mauvaise parole, comme on nous trouve là. Wala yaskhab veut dire il pas crier, il pas lever sur la voix, il pas cause faux, il pas polémiquer. Comme beaucoup de monde a l'habitude de faire. Alors quand dit monde rosa ce comportement même les changer. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu si quelqu'un peut insulter lui, peut provoquer ou soit peut la guerre avec lui. فليقول alors qu'il dit inni sa'im mo pe garde rosa. Alors comment moi t'expliquer l'autre fois là des façons nous qu'à comprendre ça ou soit il dit avec ça dit monde là mo pe garde rosa là mo pas pour rentrer dans provocation ou soit il pas dire non il tourne sur les deux il dit lui-même en dans
attention, je peux garder rosa, donc je besoin exercer un contrôle, je pas cède à la provocation. Prochain hadith, 1242. وعنه قال rapporté toujours par Sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu قال النبي صلى الله عليه وسلم que le prophète صلى الله عليه وسلم fait dire من لم يدع قول الزور والعمل به, celui qui n'a pas quitté ban parole et ban action قول الزور, celui qui pas quitte قول الزور comme on disait tout à l'heure là, c'est tout ban parole futile, ban parole négatif, ban parole indécent, ban parole vulgaire et ban parole qui contre charia. Par exemple, premier exemple qui vient là-dedans, c'est le mensonge, riba, namima, ou soit ban zouré, ban vulgarité, ou soit ban parole futile. Par exemple, ban santé qui est dans ban mauvais quelque chose là-dedans. Tout le temps, on prend l'exemple santé indien qui est rempli avec shirk, avec ban parole kufr. Donc tout ça là, nous besoin éliminer. Celui qui paraît loin avec qawl az-zur wal amal bihi, et ban action qui vient d'après sa parole là, donc ban action qui est entrée à ça, l'immoralité, l'indécence et ban quelque chose qui compte sharia. Alors falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Alors Allah pas besoin qui les quitte se manger, qui les quitte se boire. Si un dimanche n'est pas pour capable contrôler lui-même, il pas rentre dans ban mauvaise parole, ban mauvaise action, alors Allah pas besoin qu'il les quitte se manger, qu'il les quitte se boire. Qui veut dire ça? Ça pas veut dire qui, ça veut dire s'il fait mauvaise parole, mauvaise action, ben correct, il est capable d'arrêter de garder rosa, il est capable de continuer à manger, boire. Ça pas veut dire ça. Ça veut dire qui Allah subhanahu wa ta'ala il peut donner tellement valeur à sa rose là qui get ça du monde là, il peut rester faim, il peut rester soif, il peut sacrifier lui-même. Mais c'est moi qui sais il peut faire un mauvais travail, il peut faire qawl az-zur. Un autre élément important là-dedans, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala pas besoin qu'il nous fasse ibadat, il n'a pas besoin qu'il nous garde rosa, nous faire namaz. Nous qui besoin ça, nous qui besoin Allah, Allah pas besoin nous. Alors ça dit monde là quand il garde rosa, il prend du bien pour lui-même et l'objectif rosa, c'est qu'il dit là il atteint taqwa, un sur un objectif. Alors si il peut faire une affaire pour qu'il atteigne taqwa, la'allakum tattaqun, mais seulement il peut faire quelque chose qui peut détruire taqwa. Alors qui c'est-il? Qui c'est-il? Il reste faim, il reste soif. Ça veut dire sur rosa, une grande partie sur objectif il peut atteindre. Nous besoin dire qu'un dimanche si par exemple une garde rosa, une cause une mauvaise cause, une zour, une dire une affaire vulgaire, qawl az-zur. Côté charia, côté fiqh, sur rosa, pas de casser li. S'il respectait mon injonction, il pas de manger, il pas de boire, il respectait sur rosa, mais seulement avec sur la bouche, il fait péché. Avec sur les yeux, il fait péché. Il fait amal az-zur, qawl az-zur. Techniquement, sur rosa pour compte li. Par exemple, s'il est dans Ramadan, alors il descend sur faraz li, mais seulement il pas pour gagner rien à part ça. Sawab rosa là, fini aller. Ban bienfait qu'il y en a dans rosa là, fini aller. Les comment dire, nous avons mettre un right là-bas, une descend sur responsabilité faraz. Mais seulement sur rosa, sur valet, fini diminuer, rosa là, comment dire, il finit vide. Pena sawab là. Ça c'est l'explication qui ban ulama donne nous. Alors nous faisons droit que Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq atteindre taqwa, que Allah subhanahu wa ta'ala donne nous taqwa, nous capables de contrôler tous nos bons sens, nous avons contrôle l'eau, nous la langue, ce qui nous dit, nous avons contrôle de nos regards, nous avons contrôle de nos oreilles, nous la main, nous les pieds, et nous avons contrôle surtout de nos cœurs. Alors, je peux dire, nous avons contrôle de nos cœurs, c'est facile pour dire, mais les peines à faire facile pour faire. On ne peut pas connaître si ce n'est pas possible pour nous. Parce que muqallib al-qulub c'est Allah subhanahu wa ta'ala. À cause ça nous fait droit ya muqallib al-qulub comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam tu peux dire thabbit qulubana ala dinik ala ta'atik. Oh c'est lui qui renverse ban le cœur. Alors ferme le cœur une ferme l'eau te din l'auto-obéissance. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous le cœur une ferme l'obéissance qui lui purifie nous le cœur depuis ban mauvais pensée, depuis ban mauvais quelque chose, ban mauvaise disposition, qui, quand nous gardons rosa, nous gagne plus taqwa et nous rosa gagne beaucoup de valeur, qu'il y a accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.